Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Un jour, un collègue de travail européen, un professeur d'histoire et de géographie, qui nie l'existence du Créateur pour cet univers, m'a surpris par cette question. Il m'a demandé de lui prouver l'existence d'Allah. Je lui dis, avant de te répondre, je veux te poser quelques questions. Je lui dis, est-ce que tu crois en un Créateur? Il m'a répondu, certainement pas. J'ai répliqué, alors tu crois en quoi? Il m'a dit, je crois à ce que je vois, à ce que je touche, à ce que je ressens. Alors il y avait une bouteille en plastique de jus à moitié pleine. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette bouteille? Il a répondu, oui, évidemment. J'ai dit, comment tu peux affirmer ça? Il a répondu, je vois le jus et si je la prends dans ma main, je vais ressentir son poids. Alors j'ai pris la bouteille et j'ai vidé son contenu dans un verre et je l'ai bien fermé et je me suis adressé à notre ami. Et maintenant, y a-t-il quelque chose dans cette bouteille? Il a répondu sans hésitation, bien sûr que non. Il n'y a plus rien dedans. Ça se voit, non? Je lui ai passé la bouteille vide et fermée en lui disant, tu pourras l'écraser s'il te plaît? Il a pris la bouteille entre ses mains et il a commencé à la serrer de plus en plus fort sans réussir à l'écraser. Et il m'a dit, je n'y arrive pas, mais je ne sais pas à quoi cela va-t-il nous servir. J'ai répondu, qu'est-ce qui t'empêche d'écraser cette bouteille en plastique alors qu'elle est vide? Il a répondu, c'est parce qu'elle est fermée. J'ai rétorqué, au fait, il y a une force à l'intérieur qui contrebalance celle de tes mains. C'est la preuve que la bouteille n'est pas vide. Il a réagi en colère. Tu te moques de moi, non? Car cette bouteille est vide. J'ai affirmé, non, cette bouteille n'est pas vide. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qu'il y a dedans qu'elle est vide. En effet, il y a de l'air qui est composé de molécules d'azote, d'oxygène et de gaz carbonique. Donc, tu vois bien que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'air qu'il n'existe pas. Et pour toi, le fait de ne pas voir Allah est une preuve qu'il n'existe pas. Subhanallah. Je lui dis, si je comprends bien, tu ne crois que preuves matérielles. Il m'a répondu sans hésitation, exactement. Pour me convaincre, il me faudra des preuves. Je lui ai répondu, d'accord, si toi tu n'aimes que les preuves matérielles, alors prouve-moi que Allah n'existe pas. À cette question, notre ami a commencé à être déstabilisé. Il ne s'attendait pas à une telle question. J'ai continué. Si tu ne peux pas apporter les preuves matérielles qu'Allah n'existe pas, alors son existence devient possible. Il n'était pas tout à fait d'accord, mais il n'était plus convaincu comme au départ. Je lui ai dit, tu es d'accord que toi tu existes, que les animaux existent, que le soleil, la lune, la terre, les planètes, les étoiles existent? À toutes ces questions, il a répondu oui. J'ai continué. Si les êtres faibles qui meurent existent, comment nier l'existence d'Allah qui se revendique éternel et puissant et créateur de cet univers? Et puis, qui a créé cet univers? Il m'a répondu, c'est grâce au Big Bang. Je lui ai dit, ce qui veut dire, il a répondu, c'est parti des poussières et on a eu cet univers. J'ai dit, si tout cet univers que tu vois vient du néant, alors explique-moi comment est-ce possible? Il m'a répondu, peut-être il y a une force qui a permis cela. Je lui ai dit, donc il y a possibilité que ce n'est pas l'œuvre d'un hasard et qu'il y a une force qui a initié et donc cette force pourra être Allah. Non? Il a répondu avec agacement, peut-être, je ne sais pas, mais je ne crois pas à ça. J'ai repris, comme tu ne crois qu'à ce que tu vois, je vais te donner un exemple qui existe vraiment, mais que tu ne ressens pas malgré sa puissance. Il a dit un peu méfiant, je t'écoute. J'ai dit, si tu cours à 5 km à l'heure, tu ressens le vent sur ton visage, non? Il a dit oui. J'ai continué. Et si tu roules avec un vélo à 30 km/h, cette sensation augmentera? Il m'a répondu oui, c'est sûr. J'ai enchaîné. Et si tu montes dans une voiture décapotable, cette sensation du vent frappant ton visage augmente encore plus. Il a affirmé par un oui timide. J'ai repris. Maintenant, quand l'air se met en mouvement, on a le vent. Et plus la vitesse du vent augmente,
Et plus les objets bougent, et avec les tornades même, les voitures sont emportées, les maisons détruites, etc. Et ça seulement à des vitesses comprises entre 100 km/h et 300 km/h. Il m'a dit, je ne vois pas où tu veux venir. J'ai répondu, tu sais que la Terre est en mouvement dans cet immense univers. Il a répondu, bien sûr, et tout le monde le sait aujourd'hui. J'ai dit, en effet, la Terre tourne autour d'elle-même à une vitesse d'environ 1600 km/h. Et dans le système solaire, la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 100 000 km/h, ce qui est équivalent à 30 km par seconde. De plus, le système solaire, avec la Terre évidemment, orbite ou tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, à une vitesse d'environ 850 000 km/h, ce qui équivaut à 230 km/s. De plus, notre galaxie, la Voie lactée, navigue à une vitesse d'environ 2 millions de km/h, ce qui est équivalent à 630 km/s. Avec tous ces mouvements et ces vitesses astronomiques, est-ce que tu ressens un vent ou une secousse? Il a dit, d'un air soucieux, non, du tout. J'ai répondu, pouvez-vous nier l'existence de ces mouvements dans l'univers simplement parce que vous ne les ressentez pas et ne voyez pas leur effet? L'étrange est que tu ne reconnais pas l'existence du Créateur de l'univers alors que tu vois la grandeur de cet univers. Et il m'a dit, je ne sais pas. J'ai conclu, ce n'est certainement pas le fruit d'un hasard, mais plutôt l'œuvre de la puissance divine que toi tu appelles la force extérieure et que nous, les croyants, appelons Allah, le puissant, le créateur. J'ai dit, qu'est-ce que tu sais de cet univers? Et il a répondu, je sais qu'il y a des planètes et des galaxies. J'ai répondu, mais est-ce que tu connais leur nombre? Il a dit, non. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 8 planètes. Et j'ai repris, le système solaire est composé d'un ensemble de planètes et leurs satellites, de comètes, d'astéroïdes qui gravitent autour d'une étoile qui est le Soleil. Et le Soleil est l'une des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, qui compte quelques 100 milliards d'étoiles. Et notre galaxie, la Voie lactée, fait partie de l'univers qui compte entre 100 et 200 milliards de galaxies. Subhanallah. Tout cet ensemble est en mouvement et on n'a jamais entendu parler de dysfonctionnement à tel point qu'on a établi nos calendriers sur les mouvements de la Terre dans le système solaire où on évolue avec une précision parfaite. Jamais le Soleil n'a eu une avance ou un retard en se levant ou en se couchant. Par contre, l'homme a réussi à fabriquer des machines en prenant toutes les précautions, exemple les trains, les avions, les bateaux, les usines, et en plus il doit mettre beaucoup de moyens pour le pilotage, le contrôle et l'entretien. Et malgré ça, il y a toujours des défaillances. Et toi, tu veux me faire croire que cet immense univers, avec des milliards d'objets célestes, évolue seul, sans aucune surveillance ou bienveillance. Il m'a dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai dit, prends ton temps et médite, et si tu as besoin d'autres preuves matérielles, scientifiques ou matérielles, je suis à ta disposition, et surtout, je t'informe que le miracle éternel de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le Coran. Il m'a demandé s'il est possible de se procurer le Coran traduit en français. J'ai dit, je vais te passer sa traduction, que moi j'appelle l'une des traductions, car les traductions peuvent changer par rapport au sens compris par le traducteur et par le choix des mots et des expressions. Mais le livre qu'on appelle le Coran est la copie originale et en arabe. Il m'a dit, je vais lire cette traduction et je vais te prouver qu'il y a des contradictions, ce qui prouvera que ce livre est écrit par un humain. Quelques semaines après, il m'a contacté pour se rencontrer car il veut me montrer des failles dans le Coran et ce que j'évoquerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.